œuvre romanesque, donc une œuvre de fiction, qui met en scène l'histoire d'un homme frappé par une tragédie, un drame, à savoir l'amnésie. Donc l'amnésie, cette espèce d'effacement de la mémoire. Alors, cette tragédie va l'amener à reconsidérer son identité, parce que quand vous perdez une partie de votre mémoire, dans cette partie, une partie qui renferme votre nom, le nom de votre, le nom de votre famille, de manière générale, on se pose des questions sur son identité. Alors, partant de cette tragédie, le personnage principal, Omar, va se lancer dans une quête de sa propre identité. Et dans cette quête, il va avoir à rencontrer un certain nombre de personnages avec lesquels il vivra certaines situations. Et le roman est truffé de certaines considérations métaphysiques, savoir la philosophie, la religion. Voilà. Donc c'est un bon mélange de tout ça. Déjà, le cadre temporel, l'histoire se déroule en 2027, Tchad en 2027, donc une projection dans un autre univers. Beaucoup me demandent pourquoi 2027, c'est que déjà, d'un point de vue conceptuel, un roman policier a besoin d'un certain nombre de choses dans son environnement. Pour parler platement, il faut un environnement moderne. Donc, le Tchad tel que nous le vivons, vous le savez, ça ne permet pas un roman policier digne de ce nom. Donc, au-delà de ça, il y a aussi une attente. Il y a une attente. Cette projection en 2027 peut être aussi considérée comme une attente. On voudrait que le Tchad, en 2027, soit exactement comme je l'ai décrit dans le livre. Donc, c'est un challenge, c'est un pari. Et c'est un appel à la jeunesse aussi. Ma motivation, c'est peut-être l'envie de porter à l'international une autre image du Tchad, qu'une image d'un pays de guerre, etc., qu'on avait des choses à montrer sur le plan culturel.